Docteur Oussou? Docteur Oussou, bonjour. Bienvenue sur guinéinformation.com. Rappelez d'abord que vous êtes le directeur de campagne de l'UFDG, parti qui est arrivé en tête du premier tour avec plus de 44% de suffrages. La première question que j'avais envie de vous poser, comment va l'UFDG en ce moment? Écoutez, l'UFDG se porte très bien. On ne parle plus de l'UFDG, on parle plutôt de l'alliance et là, c'est le président. Parce qu'on a aussi montré, on a fait des alliances avec des partis politiques. Oui. Aujourd'hui, il y a plus de 100 partis qui ont décidé d'accompagner la Série de l'autre. Donc, l'UFDG se porte parfaitement bien. Et c'est clair, les données sont très claires. Parce que là, c'est lui-même, il s'en est sorti avec 44%. Et on a eu l'appui du chef de droit, qui est M. Fiat, avec 13%. Et on a Abissila qui a à peu près 4%. Et on a signé avec Padiko qui était aussi allé, qui était candidat. On a signé avec Majisti, avec M. Ba. Donc on a aujourd'hui plus de 6 candidats qui ont resté. Et globalement, nous sommes entre 64 et 65%. Et je pense que à ce niveau-là, les données sont très claires pour le second tour. Nous sommes très confiants que c'est les mêmes électeurs. Vous entendez souvent des gens qui disent pour le compte radio, tout le monde sait que le compte radio, c'est comme si vous disiez que le temps est rouge. Au premier tour, le temps que celui qui a 50 plus une voix. Si tu n'as pas 50 plus une voix, le second tour est obligatoire. D'accord. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est les mêmes électeurs qui vont voter. Alors aujourd'hui, nous sommes convaincus qu'avec les 65%, et là, Sylvain Diallo sera le futur président de la République. On entend souvent des défections au sein de certains partis de l'Alliance. Qu'est-ce qu'il en est? C'est des rumeurs. Vous savez, quand un candidat a eu 20%, il a signé une alliance avec le premier qui a 44%. Évidemment, le cas de l'Espagne. Ils ont parlé à la place de Chekhi Atouré en disant que M. Chekhi est arrivé ici avec sa femme et que même son bureau politique n'a pas fini. Mais c'est des histoires. De toute façon, le 19 va arriver là. Le 19 va arriver et puis on aura les résultats le même. Vous verrez. Et puis nous n'avons pas signé des alliances pour signer des alliances. Nous avons signé des alliances officiellement qui est passé à la télévision et avec vraiment un protocole d'accord signé. C'est-à-dire que le contenu de l'alliance est gain. Ce n'est pas des choses imaginaires, c'est réel, c'est passé à la télévision nationale. Nous ne faisons pas comme le Canada, parler d'alliance comme ça, on ne sait même pas pourquoi est basée l'alliance. Et les catholiques qui sont des partis aussi avec nous ont signé en tenant compte de la signature de nos différents projets de société. Puisqu'il s'agit de ça, de la Guinée, c'est comment sortir la Guinée de cette pauvreté-là. Donc, le peuple guinéen peut vraiment regarder les différents partis, regarder les deux alliances, l'alliance et la Série Diallo, les responsables qui sont dans cette alliance, et regarder de l'autre côté l'alliance à Kassel. Vous verrez. Est-ce que vous pensez que les élections auront lieu le 19 septembre? Écoutez, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas d'élection le 19, il n'y a pas de raison. Nous sommes déjà en campagne, on a fait le Haut-Tikini, nous avons fait la forêt, on est allé à Zirikuni, Matanta, Tchikidougou. Nous sommes partis à Parana, à Kankan et à Siri. Aujourd'hui, nous sommes à l'aide, on a fait la visite. Demain, on va faire Doubrika et Foukalia. Après, demain, nous serons à Kilia. Et puis, on va aller à Fouké et à Bofa. Et nous entrerons le 17 pour voter le 19. Donc, il n'y a pas de raison qu'on dise qu'il n'y a pas d'élection. La date est donnée. On n'est pas quand même dans un pays. On est dans la Guinée, c'est quand même un petit pays. La date est donnée. Il y a un décret qui a fixé la date des élections. Je ne sais pas sur quoi. Les gens pensent que l'élection va être reportée. C'est même pas imaginable. On est en campagne déjà. On a une semaine des élections. Ceux qui ne croient pas, ceux qui pensent qu'ils ont déjà perdu les élections, c'est pas gênant de déclarer des fêtes. Vous êtes dans un match de football, là, parce que ton adversaire est plus fort que toi, pour éviter l'humiliation, mieux vaut division. Quand tu signes un forfait, tu sortiras par la grande tête. Parce que ces élections, ce ne sera pas de 52, 50, 49 ans, ce sera de 70 à part. Il n'y a rien à faire. Et là, si le bien gagnera 70, 10%. Le mandat, je le dis,
J'ai dit souvent que même si on enlève le sacrifice, l'élection là est terminée. Le futur président de la Guinée s'appelle M. Elhadji Diallo. Oui. Et c'est cette alliance que je l'ai. Et je voulais vous dire aussi, il y a un accord qui avait été obtenu avec l'intervention du président Wade à son arrivée à Conakry. Mais dès son départ, le RPG et l'UFDG ne se comprenaient plus sur l'interprétation de cet accord. Il a fallu qu'on aille jusqu'à Ouagadougou pour obtenir un code de bonne conduite. Qu'en pensez-vous de toutes ces situations-là? Écoutez, il faut remercier le président Blaise Compaoré. Hein? Il faut le remercier. Nous pensons que quand deux leaders qui veulent gérer la Guinée prennent l'engagement solennel de signer un protocole d'accord à la face du monde entier, je pense qu'ils ont l'obligation morale de respecter le contenu de cet accord. Et cet accord n'a rien d'extraordinaire. Cet accord ne reprend que ce qui est dans la Constitution. Un, c'est la CENI qui organise les élections. Deux, demander aux deux leaders de faire une campagne civilisée, apaisée, qui n'est pas d'injure. Trois, demander aux militants la sérénité. Quatre, de reconnaître les résultats des votes. Voilà, des votes. Cinq, les seuls moyens de recours, c'est la Cour suprême. Tout ça va dans le sens de dire que ce n'est pas la peine de mettre les gens dans la rue, ce n'est pas la peine de rougir, puisque ce ne sera pas un Anglais ou un Espagnol qui sera président, ce sera un Guinéen. Et les Guinéens aujourd'hui ont soif de démocratie. Ils se sont sacrifiés de l'époque de 28 septembre. Les gens qui sont morts le 28 septembre, ces morts-là nous regardent aujourd'hui. Ils se sont sacrifiés pour qu'on soit un pays véritablement démocratique. Et le problème de la Guinée est ailleurs, c'est un problème de pauvreté. Les Guinéens ont la responsabilité de choisir entre deux candidats. Donc ils doivent en toute conscience se poser les questions. Qui est qui a fait quoi? Qui a la compétence? Qui a de l'expérience? Quelle est l'équipe qui peut sortir de cette misère-là? C'est tout. Le débat sur le plan ethnique se situe au niveau des politiques et des intellectuels. À la base, les gens vivent en harmonie, ils font des mariages ensemble, et puis ensemble, il y a un problème. Au niveau de la population, c'est les intellectuels qui n'ont rien à dire, c'est les politiques qui n'ont pas de projet de société qui font des choses. Mais personne ne pourra opposer les Guinéens. La Guinée est une famille. Aucun Guinéen ne peut dire qu'il est sous le malédiction ou foncier. Voilà. Si tu es né sous, si tu as une soeur qui épouse un malédiction, je ne sais pas si tu te dis que tu n'es pas malédiction. Voilà. On est une famille. C'est tout. Nous constituons une famille. Faire une élection de premier tour et se mettre à regarder dans la Constitution comment on doit organiser le second. Ce n'est pas possible. On ne peut pas changer d'arbitre au cours des matchs. Alors, aux élections, que le meilleur gagne. Oui. Quelles sont vos impressions sur la tournée du Premier ministre en Haute-Guinée et de sa rencontre avec les sages de l'Union du Mandingue? Écoutez, nous avons vu le Premier ministre en Haute-Guinée. Le Premier ministre a été très clair en Haute-Guinée. Il dit qu'il allait voir les travaux. Et les discours que nous avons tenus allaient dans ce sens-là. Il a le droit d'aller à l'entrée du pays. Et il dit qu'il allait voir les infrastructures. En attendant, moi, avant de prendre mon quartier à Dakompa là-bas, depuis 2 ans, je ne sais pas, à Soso, depuis 2 ans, c'est impraticable. Donc, mieux vaut revenir devant le pôle de Conakry et puis avant d'aller à l'entrée du pays. Et si les élections n'ont pas lieu le 19 juin, quelle sera la réaction de l'UFDG et ses alliés? Écoutez, pourquoi les élections ne vont pas lieu? Nous sommes en campagne. Je vous ai donné mon programme. Vous pensez que nous allons prendre l'avion, mobiliser les militants, faire des réflexions sur les débats que les élections ont lieu le 19 septembre? Parce qu'on entendait M. Fall dire qu'il faut démettre les personnes qui ont été condamnées, le président de la... Ce n'est pas le RPG qui est efficace quand on va aller aux élections. Le RPG est libre de faire des remarques et faire des propositions. Mais le RPG n'est qu'un candidat. Le RPG est aussi candidat. On n'a jamais vu dans une élection que les candidats décident de qui va être le président et de quand quelqu'un doit aller aux élections. Ok? C'est comme si vous entrez dans une classe, vous êtes en composition, il y a 2 élèves dans la classe, le maître veut écrire le feu, il y a un élève qui dit que si le maître n'écrit pas avec la craie rouge, lui, il ne va pas proposer. Écoutez, c'est le maître qui décide. Aujourd'hui, c'est la CENI qui va proposer. La CENI a déjà proposé la date de l'élection. La CENI a déjà pris un décret là-dessus. Nous sommes en campagne.
Est-ce que l'invitation d'Alpha Condé pour un face-à-face avec Cellou est toujours d'actualité? Écoutez, nous parlons plus, nous avons demandé, on a été invité au niveau du CNC, au niveau du ministère de la Communication, nous avons marqué notre accord pour le débat. Et dans les textes de loi, il est dit que le débat, il y a une participation du débat, malheureusement, qu'il n'est pas obligatoire. Mais je pense que pour le peuple du Guinée aujourd'hui, tous les Guinéens, tous les militants de FPG, c'était très nécessaire et indispensable que Elas Diallo et M. Alpha Condé se retrouvent sur le plateau de la télévision nationale. J'avais dit à l'époque que même s'il fallait demander de cotisation volontaire, on est là juste du carburant pour que les Nigériens donnent de la lumière à toute la Guinée. Les deux c'est fait. Sur le projet de PDT, ils vont dire devant les Guinéens comment ils vont sortir les Guinéens de la misère. Comme ça, les Guinéens vont gérer. Nous avons conscience à la capacité vraiment de pouvoir communiquer avec le peuple. Pour finir, quel message avez-vous pour convaincre les Guinéens de voter pour l'Alliance Cellou Dalein président? On n'a pas besoin de parler de M. Cellou Dalein. Il a déjà fait ce peu. On ne veut pas parler de M. Cellou qui a déjà fait ce peu. Vous avez vu M. Abitila qui vient d'arriver en politique, qui avait pas très longtemps. On a eu 3%, à 50%. Mais voyez-moi que ce que M. Abitila a eu est égal aux 15 partis qui ont rejoint M. Alpha, les 15 partis à 2%. Voilà, les 44%. Aujourd'hui, nous avons l'appui des leaders qui ne sont pas des moindres, M. Siri, M. Abitila, M. Bouta de MFD, M. Padiko, M. Souma de la JC, M. Solano du PIP. Nous avons, comme si Dieu était en train de sélectionner, les meilleurs Guinéens qui ont fait le truc sont venus chez nous. On n'a pas tout le monde, mais ce qu'on a sont des gens qui sont bien, parce que M. Silia est très bien. Donc, écoutez, si on a l'appui de tous ces leaders, et là, le dialogue a été sanctionné, tout le monde a été sanctionné. Il y a des leaders qui ont eu 0%. Alors, ils n'ont pas posé la question pourquoi ils ont 0%. Nous sommes rassurés. Nous savons que le second tour, c'est les mêmes Guinéens qui vont voter. Ils vont voter pour ce projet de société. Ils vont voter pour les leaders. Ils vont voter pour l'Alliance. Ce que je voudrais dire pour terminer, c'est de féliciter les autorités de la transition, féliciter le président de la République, qui donne l'occasion à la Guinée d'aller aux élections, et féliciter le peuple guinéen qui a les sortes démocratiques, et dire à ce peuple-là que la Guinée est une et l'équipe. Le problème de la Guinée n'est pas un problème d'équipe, c'est un problème de Guinée. Donnez-nous la main. Et mon seul espoir attendre, c'est qu'on amène ces élections, que ce soit la Guinée qui gagne. Que la Guinée qui gagne. Pas de doute. Et qui va être le président? Il n'y a pas de problème dessus. Celui qui doit être le président s'appelle Elas Diallo. C'est les meilleurs Guinéens qui vont se retrouver dans ce gouvernement-là. Pour qu'on fasse la Guinée de la misère. En tout cas, merci aussi à la presse. Merci à tous les Guinéens qui vivent à l'extérieur. Pour leur courage, leur participation. Parce que n'oubliez pas que les Guinéens qui sont à l'extérieur ont été à l'origine aussi de la démocratie de notre pays. Vous vous rappelez, que je suis à Washington, l'accueil aux heures là, à Washington, tout ça allait dans l'espace, obliger les autorités à aller aux élections. Merci beaucoup, nous sommes sereins, nous sommes tranquilles, nous sommes en train de penser comment gérer la Guinée. C'est ça qu'on dit. Merci à vous.